Salut, c'est Marc. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'adoucir vos relations. Parce que s'il y a un sujet où il y a un gros écart entre un idéal qu'on peut se fixer, dont on peut rêver, et la réalité, c'est bien les relations. Et c'est en particulier la façon dont ça peut se dérouler, la qualité des rapports humains. On peut avoir tendance à s'imaginer, c'est le cas par exemple dans les relations amoureuses, mais c'est le cas aussi dans d'autres contextes, que tout peut bien se passer, ou qu'il y aurait une norme ou un idéal où tout devrait bien se passer, et puis en réalité ça devient beaucoup plus conflictuel en fait, notamment au fil du temps par exemple. Parce qu'au fil du temps, si je prends une relation amoureuse par exemple, la fréquence de moments bien, ou la fréquence de moments où c'est un peu plus tendu, un peu moins délicat, elle varie. Elle varie notamment quand il y a des phases où chacun reprend un peu sa place, son territoire. Et puis c'est pire dans d'autres formes de relations, comme la famille ou le travail, dans lesquelles les gens ont déjà, à la base, avant que vous rentriez dedans, un territoire qui leur appartient, et où du coup, le fait que vous y participiez change la donne, la façon dont les interactions se font. Et donc, tout ça, et on va en reparler juste après, mais c'est l'idée qu'on a eue qui va être autour de comment est-ce que vous pouvez adoucir ces relations-là. Alors, je vous en reparlerai un peu plus tard, on a un atelier qui va être sur ce sujet-là, qui va être sur un week-end entier les 6 et 7 juillet. Maintenant que vous veniez ou pas, c'est pas si important que ça par rapport à cet enregistrement que je vous fais, parce que je voudrais vous parler tout un certain nombre de choses qui peuvent vous servir dans tous les cas, si ce thème de la qualité des relations et de la douceur vous parle. Qu'est-ce qui se passe en termes de cette vision idéalisée dont je vous parlais par rapport au réel? Le truc, c'est que souvent, quand on a une vision qu'on s'imaginait et que le réel est différent, pour se protéger un peu de ça, on va créer une distance. On va créer une distance par rapport à cette réalité qui ne correspond pas à celle qu'on anticipait. Et puis du coup, on peut en venir à créer une distance par rapport à la personne avec qui c'est conflictuel, avec qui c'est tendu. On creuse une distance avec l'autre, et du coup, le fait de créer une distance, ça va de pire en pire, parce que du coup, on s'imagine comment est l'autre au lieu de le vivre. Du coup, on développe des jugements. J'avais fait un enregistrement un peu sur ce thème à travers de l'atelier précédent qui était sur les jugements. Ça crée un cercle vicieux de distanciation qui augmente. Et du coup, on en vient finalement parfois à avoir peur de l'autre. On en vient à avoir peur de rencontrer certaines personnes, d'interagir avec, de se dire « Ah mince, il va être là ce soir, j'ai pas envie ». Et dans le couple, ça amène à des choses du genre on prend un masque. On prend un masque dans lequel on limite nos échanges à 50% de ce qui pourrait être, et puis des fois au fil du temps à 30%, à 20%, et on crée une distanciation. Au lieu de rencontrer la personne et de se rendre compte qu'une personne s'actualise en permanence, et que nous aussi on évolue en permanence, on va limiter notre perception à finalement tout ce qui nous arrange, tout ce qui arrange nos filtres. Peut-être que vous avez des gens conflictuels dans votre entourage, et que vous ne savez pas forcément non plus trop comment les gérer, et que du coup ça peut vous faire peur, dans un certain nombre de contextes aussi, de les voir parce qu'ils ont un tempérament qui est pas facile. Ou bien peut-être que vous-même, ça vous arrive d'avoir un caractère qui n'est pas toujours évident et que des fois vous en souffrez parce que vous savez que vous n'êtes pas forcément quelqu'un d'agréable en permanence parce que tout simplement on a des hauts et des bas dans la vie. Mais il y a de la culpabilité, il y a du jugement qu'on se plaque, qui arrive à beaucoup de gens. Et du coup c'est pas évident parce que on n'a pas envie de les voir à cause de nous, à cause de comment on pourrait être, ou bien parce qu'on n'est pas de bonne humeur. Et puis une autre variante, c'est toute la pression de se dire « Ah mais là il va falloir que je me comporte comme ci ou comme ça avec telle personne ». Le problème de ça, c'est qu'on en perd notre capacité d'être nous-mêmes, d'être tel qu'on est, de façon générale, ou bien ici dans un moment donné, et ça du coup ça devient dur à gérer. On a peur du coup d'aller voir l'autre, parce qu'en fait on a peur de ne plus parvenir à être soi-même. Et personne en fait a envie d'avoir une fuite de soi-même, a envie d'être à peu près tel qu'on est, tel qu'on sent, et d'être accepté, voire aimé. Un peu quels que soient les contextes. Le truc, c'est que tout ça, cet ensemble de choses, au bout d'un moment, ça devient frustrant. C'est frustrant parce que, de façon systémique, en fait, une relation, ça dépend de nous et ça dépend aussi de l'autre. Donc il y a tout un côté aléatoire. C'est-à-dire que des fois, on peut faire plein d'efforts sur soi-même, on prépare un truc à fond, on se dit que ça va marcher, et puis en fait, rien. Pourquoi ? Parce qu'une relation, c'est pas quelque chose de mathématique, c'est pas quelque chose qui peut se mettre en équation, il y a tout un tas d'événements de la vie qui influencent là-dessus. Et ça, au final, au bout d'un moment, ça peut pousser jusqu'à des colères. Parce qu'il y a un côté injuste de voir qu'il y a autour de vous des personnes qui arrivent à avoir des relations qui soient simples, qui soient naturelles, qui soient douces. On a tous des gens autour de nous, on se dit ouais, comment ils font eux là pour que ce soit, on a l'impression que c'est toujours facile, etc. On sait que derrière dans leur vie c'est pas toujours le cas, mais quand même on a l'impression que punaise ils arrivent vraiment bien à gérer la douceur quoi. Et le truc c'est que ce dont vous avez besoin autour de ça, même si vous n'êtes pas forcément comme ces personnes-là à la base, ce dont vous avez besoin c'est de quelques principes de base.
une sorte de clé en fait, quelques piliers ou des clés de voûte, et puis d'un peu de pratique. C'est grosso modo d'un ensemble d'inspirations, de choses qui vont être non pas des règles à suivre un comportement, alors on peut rentrer en mode d'emploi, hein, c'est pas la question, mais moi je crois plus à l'inspiration, aux choses qui nous portent, qui nous donnent envie, parce que en plus des règles, il y a une énergie qui est derrière et qui est portée et qui nous nourrit, qui nous donne envie. La douceur, c'est quelque chose où il y a des personnes qui ont grandi dedans, dans leur contexte familial, dans leur contexte amical, etc. Pour ces personnes-là, il y a quelque chose de naturel. Sauf que si ça n'a pas été votre cas, alors une façon de gérer ça, c'est le côté de passer du temps en étant entouré, peut-être une ou deux fois conseillé par des personnes qui vont être dans une douceur avec vous, et avec qui vous pouvez partager quelques clés de douceur, de façon à ce que vous les expérimentiez vous-même, de façon à ce que vous puissiez même les rapporter chez vous, ce que vous avez échangé dans ces interactions, et puis du coup les faire vivre dans votre vie. Et c'est ce qui fait justement que la douceur, c'est quelque chose qui est compliqué à apprendre soi-même, parce que, alors que paradoxalement, en fait, si vous voulez, la douceur la plus importante, c'est peut-être celle envers soi-même, mais le truc c'est qu'il y a besoin des autres pour la goûter, et elle se fait dans l'échange, donc on peut pas vraiment apprendre ça soi-même. Moi, personnellement, j'ai grandi dans un milieu qui a été difficile sur ce plan-là, mais plutôt des tensions que de la douceur dans l'environnement où j'ai grandi, et du coup, ça m'a vraiment pris des dizaines d'années pour faire une vraie place à la douceur. Et en fait, il m'a même fallu beaucoup de temps, surtout pour percevoir tous les endroits où je manquais de douceur, et puis ensuite pour aller apaiser les endroits où c'était nécessaire. Et puis, il y a Joe Jam, avec qui j'anime des ateliers, qui lui a fait tout un chemin, notamment au travers du toucher, au travers du massage, il est beaucoup dans l'écoute, dans le consentement, qui en l'occurrence sont des thèmes qui nous sont chers, et du coup, au travers de toutes les nuances que ça peut apporter régulièrement aux gens à qui il pratique des massages, au sein d'événements qu'il anime ou qu'il co-anime au travers de stages. Et voilà, en gros, si vous voulez, tous ces constats autour de la douceur, toutes ces réflexions, et puis nos chemins, ça vous explique pourquoi on a créé un week-end qui s'appelle « Comment adoucir mes relations ». C'est un week-end qui va avoir lieu les 6 et 7 juillet. Alors, c'est un week-end qui n'est pas isolé, on a fait 2 soirées avant, qui étaient autour du thème de la relation. On a fait une soirée sur moi, et de comment prendre sa place. On a fait une soirée sur l'autre, et aller au-delà des jugements, pour faire en sorte que, pour ouvrir une porte vers l'autre, qui ne soit pas quelqu'un de repoussant ou un ennemi, mais plutôt quelqu'un qui soit un complice ou une complice. Et là, ce week-end, on va affiner tout ça autour de la douceur et de comment est-ce que vous pouvez apporter de la douceur dans toutes vos relations. L'idée, c'est qu'en sortant de ce week-end, vous en ressortiez avec une grosse expérience de ce qu'on pourrait appeler l'adoucissement, de tout ce qui est comment adoucir. Et ça, il y a des chances que vous l'ayez grâce à tous les outils et toutes les pratiques qu'on va faire. Je vais vous en parler après. On a un planning qui est super dense, qui est super rempli par plein d'angles différents. Et puis, cette expérience de l'adoucissement, elle va venir aussi au contact des participants, qui vont être là de la qualité des échanges qu'il va y avoir. Et puis, à commencer par un adoucissement envers vous-même. Et ça, il va venir déjà très simplement, parce qu'il y a toute une liberté qu'on propose dans notre façon d'animer des ateliers ou des week-ends, dans lesquels vous avez une liberté totale un peu de vous faire votre parcours à vous, votre cheminement à vous. Et on n'est pas dans des injonctions de faire, on est beaucoup justement dans la liberté et le consentement, et puis les propositions vont être au thème de clés et d'outils pour adoucir vos relations. L'idée, c'est même au-delà, c'est qu'à long terme, vous ayez plein d'éléments à votre disposition pour un changement en profondeur, que ce soit vis-à-vis de vos relations et que ce soit vis-à-vis de vous-même. Vous savez, on dit souvent que c'est plus important l'amour de soi, ou voilà, en l'occurrence là, ce serait d'adoucir sa relation à soi-même. Moi, ce que je dirais, c'est que oui, c'est plus important, mais surtout, c'est complètement lié à la relation qu'on a aux autres et aux relations qu'on a aux autres. A fortiori, du coup, grâce à la durée du week-end, au côté immersif qui dure 2 jours entiers, plus la soirée du samedi, l'idée, c'est que vous lanciez quelque chose qui puisse tenir sur la durée et dans lequel vous puissiez aller piocher en termes de souvenirs, en termes de sensations d'exploration et peut-être de quelques éléments que vous aurez appris ou partagés. Alors, bien entendu, c'est pas un atelier, c'est pas un week-end qui est ouvert pour tout le monde, c'est pas ouvert pour les personnes qui se disent qu'elles savent tout, déjà. C'est pas pour les personnes qui vont être résolument négatives ou qui passent leur temps à se plaindre que les problèmes de leur vie viennent toujours des autres, parce qu'on va aller s'interroger soi-même. Un truc important, c'est que c'est pas pour les personnes non plus qui veulent éviter absolument le contact et les échanges avec d'autres. On n'est pas dans un contexte de thérapie ou avec lequel on va être juste dans les mots et parler avec une personne. Là, il y aura plusieurs personnes. On est sur un week-end. Alors, on est très strict sur la charte, sur les interactions. Il n'y a rien qui est obligatoire. Tout se fait avec le consentement. On est vraiment très safe. Mais l'idée, c'est quand même d'interagir avec des gens. Donc, si vous bloquez là-dessus, peut-être que c'est pas un week-end pour vous. De même, si vous avez envie de venir pour un moment de détente, tendresse, câlin, ou de faire des rencontres amoureuses, c'est ce que je dis par rapport aux ateliers aussi. Il y a de la douceur, il y a de l'échange, vous allez rencontrer des gens. Mais le but premier, c'est pas d'y aller pour profiter juste d'un côté tactile, amoureux, flirt un peu. C'est pas du tout l'état d'esprit du week-end. En gros, on n'est pas là pour se ploter du tout.
On est là pour échanger avec de la danse, avec du massage, avec plein d'autres propositions, mais dans le respect, le consentement, et surtout pour ce but qui est de comment adoucir, et donc il y aura plein d'autres approches. Du coup, n'importe qui peut adoucir ses relations parce qu'on va aborder ça avec plein d'angles différents, dans des interactions réelles et en immersif pendant 2 jours complets. Donc déjà, si ça vous parle, moi ce que je vous invite à faire, vous avez des liens en dessous de cet enregistrement, allez cliquer, allez regarder, vous aurez quelques informations sur l'atelier, des informations pour vous inscrire, en gros, vous m'envoyez un email et puis je vous explique comment faire, c'est très simple. Voilà, ça vous pouvez le faire déjà tout de suite, pour aller un peu dans le concret de ce qu'on va voir dans cet atelier. Alors, ça va se passer sur 2 jours, donc les 6 et 7 juillet. On va rentrer le samedi matin, et on va démarrer avec un peu de danse, mais une danse un peu particulière, une danse qui sera un peu une façon de rentrer dans le thème déjà. Une façon où, en mélangeant le corps et l'esprit, on va aller commencer à s'interroger, à rentrer en introspection sur le thème, et ça va vous apporter une façon de rentrer dans le week-end qui va vous être à la fois personnelle et en même temps qui va être très concrète. On va ensuite avoir un temps dans lequel on va pouvoir aller poser, affiner avec un peu plus d'éléments du mental et de partage le thème de comment adoucir ses relations. On va rentrer, si vous voulez, on va faire une montée en profondeur là-dedans, qui va se faire avec beaucoup d'écoute, avec beaucoup de liens et de finesse là-dedans. On va aborder également toute une base, en fait, si vous voulez, autour du consentement en conscience et autour du non. Du non dans le sens comment dire non. C'est quelque chose qui est essentiel pour nous. Là, on va être sur un stage, en fait, qui va durer tout le week-end, donc on prendra un temps, par quelques petites propositions, autour du consentement et autour de comment dire non. Ça assure la sécurité du week-end. Et puis nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur d'aller diffuser cette question du consentement et de comment dire non par tout un ensemble de petites pratiques ou d'exos à chaque fois différents. Et on aura une approche particulière qu'on a inventée autour du non et qui devrait vous parler, qui devrait vous servir, quelle que soit un peu la personne en face, si vous voulez, pour vous en dire un peu plus sans tout vous dire, parce qu'on aime bien que ça reste quelque chose qui soit un peu en mode découverte, mais c'est des deux. Quelle que soit la personne ou les situations, ça va vous apporter une ouverture là-dessus, énormément de liberté ensuite. On fera une petite pause, histoire de se rassasier, manger un peu, et puis on redémarrera l'après-midi avec une façon un petit peu ludique de reprendre, qui devrait être assez rigolote, et en même temps ouvrir sur plein de formes de relations qui peuvent exister, amener une confiance en fait, si vous voulez, après le déjeuner on apportera ça. Et puis on enchaînera sur une proposition que j'ai envie de faire depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai ça en tête. Et je suis hyper content de pouvoir vous proposer ça ce week-end. Ça va être un mélange de danse, contact improvisation et de développement personnel. Je vous en dis pas plus là. Ça va être autour de la relation, ça va être hyper riche. J'ai super hâte de vivre ça parce que ça fait littéralement 2 ans que j'en parle avec quelques personnes et que j'ai envie de faire vivre ça. Donc voilà, ce sera l'occasion d'explorer ça ensemble. On fera une pause après ça. Et puis, on travaillera un petit peu, avec un petit jeu d'écoute et de compréhension de l'autre. Et puis, on aura un temps de massage particulier où on mélangera justement le massage, la douceur, la communication. C'est un exercice une proposition en fait qui est à la fois très puissante et très douce, avec énormément d'écoute. Et le week-end permet de le faire en prenant le temps, en approfondissement. Et ça va être un truc où pareil, qui va être une occasion d'explorer à la fois la douceur et l'écoute avec une qualité exceptionnelle. On mangera un bout, on se prendra un temps pour écouter nos besoins, on fera une proposition sur justement comment écouter ses besoins. C'est quelque chose qui est hyper important et c'est drôle parce que même quand on s'est vu, avec Joe en début de semaine, il y a quelques jours, pour avancer sur le programme du week-end. Finalement on a tout finalisé et à un moment donné on s'est posé parce qu'on était un peu fatigués l'un et l'autre et puis on s'est dit mais attends, moi il y a quelque chose là dont j'ai besoin, lui aussi, et puis finalement ça nous a permis de nous retrouver. Et donc du coup avoir conscience un peu de ses besoins, des fois s'accorder quelque chose autour de ça, que ce soit un temps, que ce soit une manière de faire, ça peut énormément enrichir et adoucir la qualité d'une relation. Donc ça, on vous fera une structure qui vous permettra
d'aller explorer ça et de trouver ce qui est juste pour vous. Et puis ensuite, on se fera quelque chose qui est top pour un samedi soir. C'est une proposition qu'on a inventée. J'ai eu cette idée-là, Joe a rebondi dessus, et ça va être très fun comme samedi soir. En même temps, ça va permettre d'aller toucher des choses, d'aller réfléchir, d'aller construire un peu, ou déconstruire certaines façons qu'on peut avoir d'agir dans certains contextes sociaux. Donc ça, ce sera assez fun le samedi soir. Voilà, on essaiera de terminer pas trop tard pour redémarrer le dimanche matin. On vous préparera une structure qui sera un peu, grosso modo, sur mesure, on va dire. Voilà. Pareil, c'est quelque chose qu'on essaye de faire. Dans les ateliers, c'est souvent un peu plus compliqué, mais dans le week-end, c'est un peu plus faisable. Mais de pas arriver avec un truc qu'on vous impose, mais avec quelque chose où justement on essaye de modeler, d'adapter par rapport aux personnes qui viennent, aux envies qui sont là, pour que du coup, ça puisse vous permettre d'avancer sur votre chemin par rapport à votre question, par rapport à là où vous en êtes, qui est pas forcément, qui est même jamais en fait, la même chose que les autres participants. Donc il y aura quelque chose d'un peu, voilà, un peu comme un travail un peu de tailleur, sur mesure. On reprendra à un moment donné. Alors là, si on va faire un truc qui sera assez ludique, on va utiliser le jeu pour aller travailler un peu les relations et la douceur. On reviendra un peu au corps par différentes façons. On travaillera même à un moment donné tant sur des échanges verbaux, voilà, avec un certain type de questionnement et d'orientation, et puis avec un travail de la voix par d'autres côtés. Il y a les mots et puis il y a tout ce qui se met en place dans le corps au travers de la voix, et ça, ce sera aussi une façon d'aller harmoniser, goûter des choses. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est pas du tout les seules structures, il y en aura d'autres, mais ça vous donne déjà, je pense, toute une idée de ce qui va se dérouler pendant le week-end. Donc voilà, avec du coup, comme je vous l'évoquais, cette idée de vivre une très très grosse expérience de l'adoucissement, avec tous ces outils, ces pratiques avec tous les participants, avec l'idée à terme que vous puissiez possiblement, après chaque personne va le mettre en place ou pas, mais en tout cas que vous ayez plein d'éléments pour un changement en profondeur, à la fois vis-à-vis de vos relations et vis-à-vis de vous-même. Voilà, la limite, une fois encore, c'est pas pour les gens qui savent tout, qui se plaignent des autres, ou qui sont contre les interactions avec les autres, ou qui ont envie de juste rester dans leur tête. Il y aura de l'échange, il y aura de la douceur, il y aura moyen d'avoir des rencontres entre nous et de creuser en profondeur, et c'est ce qui fera que, en gros, n'importe qui peut adoucir ses relations, parce qu'une fois encore, on va aborder ça avec plein d'angles différents, dans du réel, de l'immersif, etc. Vous avez le lien en bas, comme je vous le disais, en dessous de cet enregistrement, avec la page de l'événement, avec les informations un peu pour vous inscrire. Vous pouvez me contacter, ça se fait de façon très simple, voilà, pour vous inscrire. L'idée, c'est que c'est dans moins d'un mois, moi je vous enregistre ça, il reste quelques semaines, voire moins, selon le moment où vous l'écoutez, peut-être qu'il reste moins de temps, c'est les 6 et 7 juillet. C'est pas un week-end qu'on refera a priori, parce qu'on fait plutôt des stages uniques. Et notre idée, c'est de viser plutôt un petit groupe. Donc il y aura un nombre de places qui est limité, avec déjà des personnes qui sont venues à des soirées qui se sont inscrites. Donc l'atelier est déjà en partie rempli. Donc je vous invite vraiment, si ça vous parle, à me contacter là, à vous inscrire là, parce que ça va être un week-end qui va être vraiment très beau, très touchant, très fort. Et puis, voilà, essayez d'imaginer peut-être ce que ça pourrait donner si, au lieu d'avoir des personnes avec qui les interactions sont tendues, qu'est-ce que ça pourrait donner, au lieu d'avoir peur d'échanger avec ces personnes-là dans votre vie, et bien si vous en aviez envie. Qu'est-ce que ça pourrait donner que vous en auriez envie? Pourquoi? Parce que d'une peur, échanger avec ces personnes-là deviendrait synonyme de douceur. Pas forcément tout le temps, une fois encore, je ne peux pas vous vendre du miracle, mais que vous ayez quelques clés pour que parfois ce soit plus doux, et du coup qu'au fur et à mesure, vous dire que échanger avec ces personnes-là, ça peut devenir une forme de douceur. Imaginez qu'au lieu d'être bloqué vis-à-vis de certaines personnes, ce qui est frustrant, vous puissiez commencer à créer des ponts, voire à réouvrir des routes d'échange, de communication entre vous. Et qu'au lieu d'avoir, du coup, une sorte de frustration, voire de colère, vous puissiez avoir un peu plus comme les personnes qui ont grandi dans de la douceur et qui peuvent accéder à de la douceur facilement dans leurs relations. Qu'est-ce que ça peut changer, justement, dans vos relations vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même? Qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire au sortir de ce week-end? Vis-à-vis de votre famille, dans votre travail peut-être, dans vos relations amoureuses, quels plaisirs peuvent émerger? C'est quelque chose où, vous voyez, on a un côté très sérieux quand je vous parle des sujets et autres, et en même temps, le plaisir est quelque chose d'essentiel, parce que c'est ce qui nous porte. Et quel regain d'énergie ça apporte de remplacer des tensions avec des personnes par de la douceur, quelle fluidité ça apporte. Voilà, c'est un week-end complet, on démarrera vers 10h, donc on ouvrira les portes un peu avant. Ça va durer tout le samedi, de 10h jusqu'au soir. On essaiera de terminer pas trop tard, peut-être vers 22h, peut-être 23h max. On essaiera, terminer pas trop tard pour être en forme le lendemain.
On poursuivra le dimanche de 10h à 17h grosso modo pour que les personnes qui éventuellement ne seraient pas sur Paris puissent repartir facilement en train ensuite. Donc tout se passera sur Paris, du coup ça répond à la question du lieu, ce sera Paris dans le 12e arrondissement. L'idée c'est qu'on prenne certains repas en commun, vous avez des endroits pour faire vos courses autour, vous pouvez aussi prendre des repas en solo si ça vous parle. Vous avez également plein de petits endroits pour vous restaurer autour. Voilà, si vous me contactez pour vous inscrire, je vous enverrai tous les renseignements pratiques. On a un cadre super clean en termes de sécurité, de bien-être, de consentement, etc. Vous pouvez le lire sur la page de l'atelier avec le lien qui est juste en dessous de cet enregistrement. En termes de prix, pour 2 jours pleins plus la soirée, voilà, on a fait un prix qui est très raisonnable. Si vous êtes déjà venu, vous savez que nos ateliers sont hyper denses, hyper remplis. L'idée c'est que ça va être pareil et de pouvoir approfondir vraiment sur 2 jours et sur une soirée. Donc je vous invite à cliquer pour vous inscrire et puis et à me contacter. L'idée c'est qu'on se retrouve du coup le 6 juillet pour vivre tout ça ensemble et avec le groupe. On démarrera, comme je vous le disais, avec cette espèce de danse, prise de conscience au travers du corps, du mental, pour réellement rentrer par le corps, rentrer bien dans tout le week-end. Et ça va être une façon top. Moi, j'avais exploré ça une fois en atelier. Je m'inspire un peu de ça en version différente. C'est une façon top de démarrer un week-end. Voilà. On se retrouve le 6 juillet. Salut!